Vous êtes très nombreux, mesdames, messieurs, à vouloir réagir au 32-16. Je vous propose d'écouter Nadine, qui est pharmacienne. Je ne donne même pas l'âge des femmes. Tiens, voilà. Et elle m'appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Nadine. Oui, bonjour Eric. Bon. Moi, ça me fait rire. Hein. Il était seul. Mais non, il n'était pas seul. Évidemment que non, il n'était pas seul. Les réseaux sociaux, on en fait quoi ? Je passe mon temps sur Facebook à envoyer pour demander un rapport à Facebook lorsque vous avez des publications qui sont dangereuses. Et je passe mes journées à ça. Je peux vous dire que avant que Facebook supprime une vidéo ou une publication, il en faut. Alors vous, attendez Nadine, ça m'intéresse. Ce n'est pas contraire, ça ne va pas à l'encontre des standards de notre communauté, disent-ils. Mais vous savez ce qu'il faut pour aller à l'encontre des standards de la communauté de Facebook ? Alors ils se régalent, ils sont pas tout seuls. Et vous savez combien de fois des publications très dangereuses sont likées et partagées ? Mais on ne fait rien, nous on dort debout. État d'urgence ? Quel état d'urgence ? Il y a eu les nuits debout, avec les indigènes de la République, avec des menaces, avec des choses effroyables. On a vu Finkielkraut se faire cracher dessus, parce qu'il faut avoir les mêmes idées que tout le monde, parce qu'on a une ultra-gauche qui est formidable, parce que l'anticolonialisme y permet de laver tous les péchés, parce qu'au nom de l'anticolonialisme, vous comprenez, ces pauvres malheureux, ils n'ont pas pu s'intégrer. Alors comme ils n'ont pas pu s'intégrer, il faut qu'on leur trouve toutes les excuses. Oui, mais... Ils ont le droit de désintégrer la terre entière. Oui, mais Nadine... Comme ils ont 72 vierges à violer, il faut qu'ils volent l'enfance de mômes. Et moi, je suis dégoûtée. Ça va plus loin. Pardon, mais... Non, mais attendez, Nadine, laissez-moi parler. Je pourrais entendre votre théorie, qui à mon avis... Non, mais écoutez, mais sauf que là, on parle pas d'une espèce d'ultra-gauche qui sympathiserait avec par exemple, des pro-palestiniens, par exemple, fait habituel. On parle pas de l'ultra-gauche, on parle de terroristes. Non, je suis pas d'accord. Mais alors, attendez, Nadine, laissez-moi parler. Stop. Nadine, question. Vous, quand vous me dites que vous traquez sur Facebook, par exemple, des messages... Je les signale. Vous les signalez. Vous parlez de quoi ? Vous parlez de pro-palestiniens, par exemple, ou vous parlez de gens qui justifient l'acte terroriste ? Parce que c'est pas la même chose. D'appel au meurtre par les couteaux. D'accord. Il faut arrêter de dichotomiser le terrorisme. Le terrorisme, il n'y en a qu'un, il est mondial, et c'est un terrorisme islamiste. À partir du moment où on va trouver des excuses aux uns parce que vous comprenez, les pauvres, ils n'ont pas pu s'intégrer. Des excuses aux autres parce que vous comprenez, ils sont antisionistes. C'est là que je suis pas d'accord avec vous. Non mais Nadine, laissez-moi parler, c'est un débat. Je comprends ce que vous voulez dire. Il y a une époque où la société française, dans les années 80-90, avait la culture de l'excuse. Et effectivement, le fait colonial. C'est pas fini. Je trouve que ça a changé. Parce qu'attendez. Non, attendez. Depuis Charlie, depuis le 13 novembre, y compris la gauche d'ailleurs, sur ces questions-là, je trouve qu'elle a beaucoup changé et que maintenant, elle pratique beaucoup moins la culture de l'excuse et que vis-à-vis du fait... Le terrorisme islamiste à notre président, il en a fallu quand même, il en a fallu du sang. Peut-être, mais... Il en a fallu du sang. Peut-être, mais les choses ont changé. On a totalement perdu notre capacité d'indignation. On l'a vu sur Mera. L'hypercacher, c'est l'indignation provoquée par le Bataclan, par Charlie, qui a généré l'émotion sur Hypercacher. Je suis pas d'accord avec vous. Je vous trouve trop dur. Je suis dégoûtée. Non, mais attendez, Nadine. On laisse faire les choses. On s'indigne, mais ça ne sert à rien. On fait les gros yeux à des assassins. Si on empêche sur Facebook, alors c'est la liberté d'expression. Vous comprenez ? On ne peut pas aller à l'encontre de la liberté d'expression. Mais la liberté de tuer, elle s'appelle comment ? Mais vous ne croyez pas que notre République, elle est souillée depuis longtemps ? Mais il n'y a pas de liberté. On est d'accord sur ce fait, vous et moi, on est d'accord sur ce fait. Sur Facebook, il y a de façon beaucoup trop fréquente des appels au meurtre et des phénomènes d'empathie vis-à-vis de certains djihadistes ou de propos qui confinent à aller au soutien aux terroristes. Je suis d'accord avec vous, indéniable, difficile d'agir là-dessus. Pour autant, sur le second volet, j'aurais été d'accord avec vous il y a quelques années où on avait une gauche peut-être héritière de la grande culpabilité des années.
parle pas de gauche. Eh ben moi, oui, j'en parle. Moi, j'en parle. Je parle de Mediapart, et je parle de Mélenchon, et je parle de tout cela. Je ne parle pas de gauche. Mais vous avez des... Sur le fait terroriste, parce que ça touche peut-être à l'essentiel, au cœur de la République, à la dignité des citoyens, je trouve que même l'ultra-gauche, enfin l'extrême gauche, en tout cas Mélenchon, ont considérablement évolué là-dessus et qu'ils ne rigolent absolument plus sur ces questions. Ouais, franchement, un petit peu rigoler avec ce qui se passe. Non, mais quand je dis rigole, je veux dire que maintenant, il y a plus de lignes poreuses, ils sont extrêmement fermes sur cette question. Bon, merci en tout cas Nadine, mais je suis d'accord avec vous, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est le même terrorisme où qu'il soit, que ce soit à Magninville ou que ce soit dans le lit d'une fillette à Kiryat Arba, c'est le même terrorisme où qu'il soit. Qu'on tue un couple de policiers, qu'on tue une gamine, c'est la même chose. Qu'on tue au Bataclan, qu'on tue à Tel Aviv, c'est la même chose. Et donner des excuses, c'est donner un chèque en blanc. Et le chèque en blanc, je peux vous dire qu'ils sont en train de nous le tacher de sang. Et que c'est déplorable. Et remarquez que, tiens, il était sous contrôle judiciaire, mais on le sait. Le djihadisme, c'est la vertu de la délinquance. Oui, tous ces gens-là, ce sont des héros qui deviennent des héros. C'est magnifique. Le sens de la forme. Non mais Nadine, je comprends votre discours. Je souscris à certains de ces volets. Je dis quand même attention. Attendons dans le cas précis de cet homme de savoir s'il est vraiment l'objet d'une action diligentée par Daesh ou attendons de savoir si. Mais c'est pas une action diligentée par Daesh. C'est un pauvre mec qui était sur les réseaux sociaux, qui valait que dalle, qui avait sa vie qui était complètement naze et qui tout à coup devient un héros parce qu'il est salué partout. C'est dans tous les foyers islamistes, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Syrie, ou que ce soit partout, ou que ce soit dans certaines de nos banlieues, ou que ce soit à Molenbeek, ou que ce soit à Argenteuil. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est la même chose. Non, ils distribuent des bonbons dans les foyers islamistes lorsqu'il y a de tels attentats. Nadine, c'est possible, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas éloigner, mais ça peut aussi être un pauvre mec, comme vous disiez, dépressif, qui n'a pas agi au nom de Daesh. Et ça, je vous assure qu'on l'apprendra dans les prochaines heures. C'est pas encore, à mon avis, rien n'est certain. Avant qu'on passe du loup solitaire, on a eu des loups solitaires. On va voir, Nadine. On va voir. Pour reconnaître ce qui se passe. On va voir, ma chère Nadine. On va voir ça, d'ailleurs, on va en parler. Pendant qu'ils se régalent, ils nous massacrent. Merci, Nadine. Ils sont en train de nous massacrer. Merci beaucoup, Eric. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Quelle formule à 3 sous, un peu pathétique dans les moments que nous vivons. Dans une seconde, mesdames.